Y a rien de vrai. Rien de vrai. Le foam, c'est vraiment tough. Hey guys, c'est Alex. Learning Curve. Oui, foam smithing. Foam smithing, c'est difficile. Ouais, honnêtement, je pensais que je l'aurais de même. Je savais que j'allais avoir quelques trucs à pogner, là, comment fonctionne la colle et compagnie. Mais non, 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 non. Pas facile. Ce que vous allez voir m'a pris 3 semaines. Ce qui est très long pour moi, honnêtement. J'aime ça, passer d'un projet à l'autre rapidement, puis 3 semaines, c'est quand même long. Surtout que c'est 3 semaines à refaire et refaire et refaire la même chose jusqu'à ce que j'arrive à le faire, jusqu'à ce que je sois satisfait. Vous allez voir, il y a 4 versions du Face Shield. Non, pardon, 5 versions du Face Shield, 5 versions du helmet, du casque. Puis la lame sur le dessus, il y en a eu 4. Dans la vidéo, vous allez voir, j'ai pas gardé toutes les versions. J'ai juste gardé les dernières. Mais c'est quand même pour ça que vous allez voir, des fois je travaille sur un truc, puis à côté il y a déjà le truc construit, c'est parce que c'est une ancienne version que j'ai rejetée. Puis ça va se passer vraiment, vraiment, vraiment vite ça, dans la vidéo, fait que stay sharp. Alors ici, encore une fois, j'utilise la technique de Evil Ted pour créer mon pattern. D'abord, Saran Wrap, Duct Tape, après ça tu dessines ce que tu veux créer. Tu découpes, tu places ça le plus droit possible sur une feuille de papier et tu l'utilises pour créer tes patterns. J'utilise les mêmes patrons pour ensuite les tracer sur le foam que je découpe en essayant d'utiliser le meilleur biseau possible, mais c'est pas super facile. Honnêtement, une fois que tu as coupé du foam, c'est dur de le corriger. Curved avant, ensuite collé avec... ici, j'utilise l'allopage, mais je vais passer à la barge cement lorsque je vais faire le helmet. La barge cement est meilleure colle, plus dur à trouver au Canada, mais bien meilleure colle, et le temps d'attente est seulement de 5 minutes, contrairement à 15 minutes pour l'allopage. J'ai utilisé du Bondo pour corriger mes formes et cacher les coutures. Que j'ai pu ensuite sabler. Pourquoi du Bondo et non pas du Quick Seal? Simplement parce que ça me permet de justement sabler la forme que je veux, alors que du Quick Seal au silicone, je pourrais pas vraiment corriger aussi précisément. J'ai ensuite mis une couche de plastidip noir pour recouvrir ça ensuite de peinture faux chrome cheap métallique que j'ai ensuite fait un wash par-dessus avec de la peinture acrylique en canne. Pourquoi? Parce que ça va plus vite, c'est tout. Et voilà, le face shield est déjà fini et on passe au helmet. Je recommence mon pattern parce que le premier pattern juste marchait pas. Encore une fois, on les coupe, on aplatit. Et là, comme j'ai fait 5 versions du helmet, vous allez voir que je corrige mon pattern au fur et à mesure. Et ici, je suis à la version 4. Là. La dernière version, j'ai laissé faire la petite couture sur le côté et je l'ai simplement curvé avec une balle de baseball, puis bien sûr l'air chaud, et assembler le tout avec le barge cement qui est tellement plus facile que l'allopage. Par contre, elle colle tellement bien ce colle-là qu'après 2-3 jours, j'arrivais plus à ouvrir le pot sans utiliser des grosses pinces, c'était vraiment drôle. Anyway, j'utilise les mêmes patrons, mais ce que j'ai pas pensé, c'est qu'en curvant mon foam, je lui donnais un peu plus de surface. Ce qui fait que ma texture était toute un peu trop petite. Puis ça m'a pris un bout avant de comprendre ce que j'avais fait comme erreur, mais anyway, c'est ça qui est ça. J'ai des tonnes et des tonnes de ces vieilles... c'est quoi les jeux? Les dossiers en carton, là. J'en ai des tonnes, fait que c'est vraiment du recyclage pour moi, parce que j'ai ça depuis des années et je m'en sers plus.
Et je vais ensuite utiliser pour créer la forme de mes... fine, en tout cas, la shape du casque sur les côtés. Et que j'ai ensuite reproduit sur du carton. Cette partie-là était la partie qui me faisait le plus peur au tout début. Et finalement, c'était la partie la plus facile de tout ce bricolage-là. Encore une fois, tout collé avec du barge cement. Et j'ai utilisé 2 couches de carton que j'ai collées une après l'autre une fois qu'ils ont été comme shapés, curvés. La raison étant que une planche allait tenir l'autre en place grâce à la colle entre les deux, les empêcher de bouger. J'étais pas sûr à quel point ça allait bien marcher. Ça a marché comme parfaitement, vous avez même pas idée. Ça tient sa forme, c'est juste vraiment parfait. J'utilise encore une fois mes petits napperons pour créer la texture du casque. Je découpe donc des grands strips de foam. Le plus facile était de tracer ma ligne à la règle et après ça, juste de couper à main libre. Je sais pas pourquoi je n'arrivais pas à couper droit en me servant de la règle. Masquer le casque a pris tellement de temps, ça a même pas l'allure. Je pense que j'ai comme 1h30 de vidéo de moi qui place du masking tape sur le casque, c'est ridicule. Plastizip, peinture argentée, et quand ça sortit, j'étais juste comme wow, ça sort tellement bien un contre l'autre, le contraste. Et ici, j'utilise encore mes cartons voyons, maudit, mes dossiers en carton pour créer la shape de ma lame. Faut vraiment que j'y aille en 3 dimensions. Donc j'ai créé comme le profil, le fond, puis ensuite comme le dessus. Et j'ai utilisé ça pour ensuite les reproduire dans un carton beaucoup plus solide. Et j'ai utilisé du masking tape pour emballer le tout. Ce qui se retrouve à me créer le pattern du foam. J'ai utilisé un carton un peu trop solide même, qui était vraiment dur à couper. Mais la raison était que je voulais une structure solide en dessous du foam pour tout tenir en place. Mais en bout de ligne, je sais pas trop pourquoi, là, mais une fois que j'ai essayé de coller le foam sur le carton, il n'y a plus rien qui fitait. Et de toute façon, le foam que j'utilisais était déjà tellement dense qu'une fois assemblé, il n'y a plus rien qui bouge. Là, sur le casque, vous voyez une ancienne version de la lame. Le dessous était vraiment trop épais. Alors, finalement, au lieu de faire le dessous en foam au complet, j'ai fait le dessous en carton. Et j'ai utilisé le foam juste pour faire l'espèce de petit triangle qui ressort. Ce qui donne un aspect à la lame beaucoup plus sharp. Encore une fois, du Bondo pour me permettre de cacher les coupes. Parce que les coupes étaient vraiment dégueulasses. Entre chaque couche de Bondo, je mets 2 couches généralement. Une couche de Bondo, après ça une couche de colle blanche. Une autre couche de Bondo et une autre couche de colle. Mais au lieu de mettre une autre couche de colle à la fin, j'ai juste utilisé un petit peu de Gorilla Glue sur les pointes pour être sûr que les pointes soient sharp. Le reste, t'en avais pas besoin. Puis, j'ai utilisé une technique qui s'appelle le dry brushing, qui est, tu mets à peine de peinture sur ton pinceau. Et j'ai utilisé ça pour la peinture métallique. Et le résultat est juste fucking parfait. Coller un bout de foam à l'intérieur de la lame qui m'a permis ensuite de coller la lame sur le helmet et un élastique pour tenir le face shield. Et voilà. Tadam! Mon casque de Shredder. Premièrement, je suis vraiment, vraiment fier comment il est sorti, ok? C'est... Damn! La lame est un petit peu croche, je m'en suis rendu compte hier. Ça fait une semaine qu'il est construit et qu'il est sur mon étagère. Et hier, je me suis rendu compte que la lame est un petit peu trop penchée par là. Mais bon, il est comme vraiment bien collé. Donc, c'est ça qui est fait. Mais non, je suis vraiment...
Par où commencer? Phone smithing, pas facile. Comme j'ai dit, j'ai fait comme 4-5 versions. Le Face Shield, il y a eu cette version-là. Juste ça, ça m'a pris 4 versions. Puis à la fin, j'étais comme non, ça ressemble trop à un truc de BMX. Fait que j'ai changé le design. Les côtés ici, l'idée des cartons collés un par-dessus l'autre pour pas qu'ils bougent. Boum! Petite idée de génie que j'ai eue. J'ai déjà vu, je pense, Kaomi... Je fuck all l'idée comment prononcer son nom. Mais une fille qui fait du cosplay qui avait fait ça avec du foam une fois. Puis mais bref, quand j'ai eu l'idée pour le carton, ça a été juste parfait. Il garde sa forme, un petit peu curvé vers l'intérieur. Super fier. La texture, c'est des napperons de chez Walmart. 3 pièces chaque. J'avais aucune idée qu'est-ce que je voulais faire avec quand je les ai vus, mais je savais que je voulais faire quelque chose avec parce que, look at that. Je sais pas si la texture et le shine mécanique va bien sortir à la caméra, mais live, ils sont vraiment cool. J'en ai acheté 6 nouveaux après avoir fait le casque, parce que si jamais un jour je veux faire une suite, puis peut-être faire les gauntlets, ou les épaulettes, ou quelque chose de même, je voulais pouvoir ramener la même texture, et je voulais pas me fier sur Walmart, comme quoi il y avait encore le même matériel dans quelques années. Ou quelques mois, ou whatever. Donc oui, vraiment heureux comment le casque est sorti. Le Face Shield, tout à fait satisfait aussi. Mon petit stand que j'ai improvisé par la suite avec du styrofoam puis du carton. Non, j'aime beaucoup comment les côtés ici, ça vient rechercher un peu un design de crâne stylé avec encore une fois le napperon à l'intérieur dans le creux de la joue. La seule chose, à le refaire, je le ferais sortir beaucoup plus en avant pour qu'une fois qu'on ait le casque, on ait encore un peu le design parce qu'il se perd en dessous du casque. Mais sinon, comme pièce en soi, je l'adore tout simplement. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui! Le shine, la technique du dry brush, qui a vraiment bien sorti au niveau du blade. Je voulais le faire aussi sur le Face Shield au début, mais j'avais pas le bon pinceau, puis les poils ont comme tout pogné en petits motons, puis il y avait des grosses lignes de peinture hyper évidentes. Fait qu'après ça, bon, j'ai décidé de shine au complet, fonctionner avec un wash. La grosse différence que vous pouvez voir entre les deux, c'est que la lame, le shine est plus naturel, plus métallique, alors que là, le shine ressort, mais aussi à cause grâce au vernis, pour être honnête avec vous. Parce que, évidemment, tu rajoutes de la crasse par-dessus le shine, pour le Face Shield, il va ternir. Alors que ici, c'était l'inverse. Il y avait un fond noir et j'ai rajouté de la texture métallique par-dessus. Donc, son shine est beaucoup plus naturel, beaucoup plus satisfaisant. Ce qui veut pas dire que je suis pas satisfait du Face Shield au complet. Alors, voilà. J'espère que vous avez aimé le vidéo, ou du moins le build en soi. Si vous aimez la vidéo, s'il vous plaît, partagez. Surtout partagez, ça m'aide énormément. Likez, commentez. On s'inscrit à la page aussi. Sinon, ben, je vous revois la prochaine fois avec un autre build. Salut! Sincère remerciement à Kamui Cosplay, Punish Prop Academy et Evil Ted, parce que je leur ai piqué plein de techniques. Et à Auden Make, parce que ces vidéos sont vraiment les premiers qui m'ont introduit au phone smithing. Et c'est à cause de lui que j'ai décidé de partir mon propre show.